y a 6 mois, le monde a subi une pandémie dénommée la pandémie du Covid-19 qui s'est répercutée sur une crise économique sans précédent. On parle même d'une crise beaucoup plus sévère que ce qu'on a connu en 2008. En tant que financier, quel regard jetez-vous actuellement sur la situation économique mondiale et plus particulièrement africaine et sénégalaise? Écoutez, cette pandémie, elle est terrible. Elle est d'autant plus terrible qu'on n'en connaît pas la fin. On n'a pas encore de façon précise une visibilité pour pouvoir juguler sa propagation. Elle touche tous les pays, comme vous l'avez rappelé. Et les plus grands pays ont dû adopter des mesures exceptionnelles en déphasage total avec les paradigmes qui existaient antérieurement. Tout à fait. Et tout ce qui touchait à l'endettement, tout ce qui touchait surtout au financement des déficits, tout ce qui touchait au financement du déficit par la monnaie, tout cela a été mis de côté par les grands pays pour pouvoir trouver des solutions ad hoc, immédiates, afin de juguler la crise. Nous ne sommes pas, nous non plus, nous ne sommes pas restés inertes. Les autorités ont eu un ensemble de mesures, les autorités sénégalaises, les autorités au niveau de la BCEAO, au niveau de l'UEMOA, notamment au niveau de la BCEAO, aussi pris un certain nombre de mesures en direction des banques pour leur fournir des ressources, pour pouvoir permettre le refinancement des entreprises en difficulté, etc. Nous devons poursuivre cette politique de relance. Je crois que les autorités y réfléchissent. Il faut y réfléchir sans tabou. Je dis bien sans tabou parce qu'il y a un certain nombre de mesures exceptionnelles qui devraient être mises en œuvre, fussent-elles en contradiction avec certaines dispositions qui avaient été adoptées antérieurement au niveau de l'UEMOA, pour que nous puissions avoir les outils les plus complets nécessaires pour répondre à cette situation très difficile.